Ishimoto. Ishimoto est né à Yokohama, une grande ville du Japon. Ses parents ne l'avaient malheureusement pas désiré. Aussi, quelques semaines après sa naissance, fut-elle abandonnée par sa mère un soir dans l'obscurité au pied d'un grand mur. Quelques chrétiens habitaient ces quartiers de la ville. L'un d'entre eux trouva l'enfant en pleurs et le ramena chez lui. Il était pauvre et avait déjà 5 enfants. Pourtant, sa femme et lui l'accueillirent avec amour. Il s'appellerait Ishimoto. Le bébé était dans un tel état de faiblesse qu'au début il pouvait à peine tourner sa petite tête, mais grâce aux bons soins de sa nouvelle maman, il prospéra. La fillette restait toutefois maladive et délicate, et au bout de quelques mois, ses parents d'adoption durent admettre qu'Ishimoto ne pourrait jamais marcher. Ils la conduisirent alors à l'hôpital missionnaire où elle resta de nombreuses années. C'est là, dans cet hôpital, qu'Ishimoto entendit parler du Seigneur Jésus, le Sauveur du monde. Elle se mit à l'aimer de tout son cœur. Sa maman d'adoption ne l'oubliait pas. Elle venait la voir chaque semaine et lui apportait de petites surprises. Au cours d'une de ses visites, Ishimoto lui confia son regret de ne rien pouvoir faire du tout pour son sauveur qu'elle aimait tant. Tu as tes yeux tu as tes yeux et ton sourire que tu peux faire rayonner pour lui, lui dit-elle. Mais maman, j'aimerais faire quelque chose d'important pour le Seigneur Jésus. Et toi, tu voudrais simplement que je sourie pour lui? Oui, que tu montres toujours un visage joyeux. Ishimoto essaya. Elle eut vite fait de constater que ce n'était pas si facile, surtout quand on lui donnait à manger quelque chose qu'elle n'aimait pas, ou bien le jour de visite, lorsque le petit fille plein de santé et bien habillé qui passe devant son lit la dévisageait avec curiosité. Pourtant, elle essayait et la plupart du temps, elle réussissait. La joyeuse humeur d'Ishimoto ne passa pas inaperçue. Bientôt, les infirmières et les autres malades appelèrent le coin de la salle où Ishimoto avait son lit, le coin du soleil. Un jour, sa maman lui apporta un nouveau testament. À chacune de ses visites, elle lisait quelques pages à la fillette. Maman, dit une fois Ishimoto, puisque mes yeux peuvent briller pour le Seigneur Jésus, ma bouche pourrait sûrement aussi faire quelque chose pour lui. J'aimerais tellement apprendre à lire pour pouvoir ensuite lire moi-même aux autres les belles histoires de mon livre. Nous allons essayer, promit la maman. Ishimoto avait beaucoup de temps. Chaque jour, avec courage et persévérance, elle s'exerçait, aussi parvint-elle rapidement à son bout et bientôt elle sut lire seule. Sa chambre reçut alors un nouveau nom, le coin de livre vivant. Et maintenant, la petite Ishimoto rayonnait pour son saveur et lisait pour lui. Elle apprit encore à chanter pour lui. Une des infirmières de l'hôpital lui apporta un petit livre avec beaucoup de beaux cantiques chrétiens. Ishimoto eut vite fait d'apprendre les paroles par cœur. Puis elle demanda qu'on lui chante quelquefois les mélodies. Le coin de salle où Ishimoto avait son petit lit changea alors une fois encore de nom et devint le nid de l'oiseau chanteur. Ishimoto avait un pauvre corps, chétif et malade, mais elle avait un cœur joyeux, et elle ne voulait pas garder pour elle toute seule l'immense joie que le Seigneur Jésus lui avait fait donner. Il fallait qu'elle en rayonne, qu'elle en parle et qu'elle la chante. Et comme on aimait l'écouter!